Ça y est, c'est parti? Ah bah oui. Ah bah les gens, là, on vient de m'énerver, mais on vient de m'énerver quelque chose de terrible. Voilà, on fait tout pour parler de diète, de choses comme ça, qui ne, voilà, pour rééquilibrer son alimentation. Et puis là, on me met des patates à l'ail, on me met, voilà, en fin de matinée, parce que, voilà, j'ose dire l'heure, on est en fin de matinée, l'estomac va commencer à faire et voilà, voilà, on parle de manger, alors que Voilà. non, non, là, Christian, tu me outres. Et en Tu me plus, outres. l'enquête qu'on va faire, que tu n'es pas au courant, c'est sur le sucre. Enfoiré. Voilà. Alors, et si je te dis maintenant le mot sucre? Bonjour tout le monde. Comment tu vois le mot sucre? Alors, je parle pas le mot Je, sucre dans toi, hein, en je, général. je, je ne vous agresse pas la parole. Alors, sucre, bon, sucre, j'ai le mot, c'est associé au mot addiction, Ah, déjà sucre, dépendance, addiction. dépendance, euh, alors, c'est marrant parce que là, je vois le sucre, il passe de couleur rouge. C'est Ah, façon de dire alarme. C'est comme si que on va dire, nos ancêtres, nos arrière-ancêtres n'avaient pas besoin de sucre puisque dans leur alimentation, il y avait tout qu'est-ce qu'il fallait. Donc, il n'y avait pas besoin de sucre. Pourquoi est-ce qu'on a mis le sucre? C'est pour amener une addiction. C'est pour amener ah. un On va, manque. on va y, on va y aller tranquillement pour l'instant, parce que là, tu Bah es en train de écoute, faire tu me l'enquête poses tout une seul. question, tu me dis le sucre, donc je te dis les plus grands sujets qui me viennent sur le sucre. Ah, Bon, allez, vas-y, pose tes questions. donc le sucre, déjà, rien que le mot sucre, ça te donne addiction. Le plus qui était sorti, c'est le mot addiction. Addiction, ah oui mon petit, addiction et danger. Danger, il est passé en rouge, hein, le sucre, hein. Alors, Donc addiction, danger, enfin tu me diras addiction et danger, c'est un petit peu pareil. mhm. On va parler du sucre blanc de table pour l'instant, le premier sucre industriel. Il Ah, donc passe. pas Attends, celui de la canne à sucre alors, celui de la ben, betterave. disons que non, ça dépend. Après, il peut venir de plusieurs endroits. Mais le sucre, D'accord. donc la fabrication du sucre de table, il faut passer par une étape de raffinage. Il retire donc des sels minéraux et des vitamines afin de donner du sucre blanc raffiné. Il existe différentes variétés de sucre pour la cuisine. Comme tu l'as dit, le sucre blanc qui vient de la canne à sucre, la betterave, et puis bien d'autres après, bien sûr, derrière. Donc rien que déjà là, pourquoi l'être humain a voulu raffiner du sucre? Est-ce que c'était une bonne intention ou pas? Non, je vois pas en bonne intention. Je vois pas en bonne intention parce que pourquoi retirer ce qui est nécessaire, on va dire les vitamines, etc. Pourquoi retirer ce qui est bon dans le sucre? Mhm. Et qu'est-ce qui est bon dans le sucre? Mais tout est bon dans la betterave, tout est bon dans la canne à sucre, Et dans le miel? dans le miel également. Ton ventre, il fait quoi là? Pour l'instant, ça va. Parce qu'en général, quand on parle de bonbons, de sucre, de machin, de bidule, on peut penser. T'es mort, je te jure, t'es mort. Fais ton testament. Le temps que j'arrive chez toi, t'as 2 heures pour faire ton testament. Fais ton testament, mon gars. Non, mais on va faire l'enquête jusqu'à que j'entende ton ventre hurler. Donc, le sucre raffiné, blanc, ou il peut être peut-être d'une autre couleur, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts dans le corps humain? J'ai le mot lourdeur. Donc, il alourdit le sang. Il alourdit le sang et j'ai le mot caramel aussi. C'est comme si que le j'ai la vision d'un sang un peu comme du caramel qui devient visqueux,
Bon, diabète, hein, diabète, s'épaissit. cholestérol, qui s'épaissit, qui bouche les canalisations. Mais bon, ça c'est aussi mentalisé, hein. Là, il y a un petit peu des deux par rapport à tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, on va dire, c'est du mauvais sucre, c'est du mauvais sucre qui se met dans l'organisme et l'organisme a du mal à éliminer ce mauvais sucre. Alors, est-ce qu'avant tout, déjà, le corps humain a réellement besoin de sucre pour Non. exister? Non, non, le Non? sucre est naturellement, à partir du moment que tu vas manger sainement, le sucre est naturellement dans les, Oui, donc dans ce dans cas-là, les aliments. voilà, Voilà. mais le corps humain ne peut pas se passer de sucre naturel, ou pas? Est-ce que le corps humain peut se passer de sucre naturel? De sucre naturel, non. Par contre, le corps humain peut se passer de sucre, Raffiné. euh, que, oui, raffiné, mais de sucre, comment on dit, ajouté, de sucre, Artificiel, chimique. voilà, voilà, on va rester là-dessus. J'arrive pas à trouver le mot. Donc, oui. Donc, le sucre naturel, dans le corps humain, c'est quoi? C'est un carburant? À quoi sert-il réellement? Non, ça fait partie, je vais dire que ça fait partie du bon fonctionnement du véhicule, tout simplement. Voilà, ça fait partie du carburant du véhicule à partir du moment qu'il est mis en dose naturelle. C'est comme le sel, c'est comme, voilà, on va parler d'oligo-éléments, toutes les vitamines, à partir du moment que c'est mis naturellement, pourquoi en rajouter? Quand on dit on a besoin de ça, on a besoin de ci, non, non. Une personne qui va avoir une alimentation saine n'aura pas forcément, attention, je précise, une personne qui est normalement constituée, n'a aucun problème de santé depuis sa jeunesse, n'a aucun, je dis aucun besoin de rajouter des substances. Après, le fait de rajouter du sucre va produire une substance au niveau du cerveau qui, un peu comme une drogue, va devenir un manque et comme une drogue. Donc là, tu parles toujours pareil du sucre raffiné. Que ce Tu soit, parles de oui, drogue. le sucre raffiné ou la transformation du sucre avec le glucose, avec toutes ces choses-là qui font que le cerveau, voilà, fabrique une hormone et quand L'insuline. ah, non, c'est pas l'insuline. Au niveau de ton cerveau, c'est pas l'endorphine. Non, c'est pas l'endorphine. Ah, j'arrive pas à trouver cette substance que vous excuserez mon manque de culture. La Euh, sucrafine. la quoi? La, la sucrafine. Bon, allez, on va l'appeler la sucrafine. Voilà. Donc, le cerveau fabrique cette sucrafine qui est une sorte de drogue. Et si tu manges pas des bonbons, si tu manges pas des choses sucrées à base de sucre blanc ou d'autres sucres, ben voilà, tu ne calmes pas cette sucrafine. Et puis voilà quoi. Euh, Je sais plus où on en était. Le, voilà, si le sucre qui soit blanc ou tout ce qui est, non, on va faire plus simple. Tout ce qui est sucre fabriqué, tout ce qui est sucre fabriqué, le corps, en toute logique, n'en a pas besoin, Bon, puisque ok. normalement, dans tous les aliments sains, une personne saine n'ira pas chercher de sucre parce que le corps n'en a tout simplement pas besoin. Mhm. D'où ils ont appelé ça après, quand tu as trop de sucre on va dire dans le corps humain, hein, tu as le diabète qui apparaît. Oui, Et alors, on va être censuré comme on a fait avec le sang, mais tant pis. Est-ce que tu peux communiquer avec les un cellules diabétique. du pancréas?
Ou avec l'organe, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire, lui, sur le sucre et le stevia? Arrêtez de bouffer du sucre. J'ai encore, tu vois, j'ai encore ce mot tout à l'heure, j'ai parlé de caramélisation. Et je suis vraiment sur on bouche, On on encrasse. l'empêche, voilà, on l'ancrache, on l'empêche de fonctionner correctement. On bouche le filtre, voilà, on bouche les filtres. Alors, Mais que ce soit, voilà, là tu as le pancréas qui crie quelque part au secours par rapport à ce sucre. Tu as également le foie. Tu as énormément d'autres organes, même le cœur. Même le cœur, bah, tu as les vaisseaux qui vont se boucher à cause du sucre. Bah bon, ça après c'est voilà, c'est un le ensemble, de toute schéma, façon. voilà, c'est le schéma médical que l'on connaît par rapport au sucre. Mais là, au niveau du pancréas, c'est on bouche le filtre. Donc, par contre, s'il y a du sucre naturel, qui arrive des fruits ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut nous dire? C'est bien parce qu'on discute avec un organe. Voilà, tu vas manger des fruits, c'est, c'est, c'est naturel. Que dire, euh, que dire d'une alimentation saine? Rien, rien, Alors, puisque, justement, je te coupe exprès, mais une alimentation saine avec des bons fruits ou des légumes, qui sont donc avec le côté goûteux du sucre, du glucide, parce qu'on parle du glucide aussi par rapport à tout ça, en prendre à grosse quantité en sucre naturel, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on dépasse, on va dire, la dose. Euh, si c'est, on va dire, si c'est une personne normalement constituée, il n'y a pas comment dire, j'ai pas de dérèglement. J'ai pas de dérèglement. Une personne qui, depuis sa plus tendre enfance, a l'habitude de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, n'aura pas de problème de dysfonctionnement au niveau de son véhicule, puisque de toute manière, le véhicule est d'origine fait pour être normalement manger des graines, manger des fruits, manger des légumes. Voilà, il n'y a pas de. Une personne Je, qui va à l'excès, c'est-à-dire qui mange des cannes à sucre tous les jours, 2 fois par jour ou autre. Je parle, admettons, je ne vais pas dire oui, un oui, Africain, oui, mais une personne qui a. je suis en train je n'arrive pas, si tu veux, je n'arrive pas à. C'est comme si que ben, une personne qui va prendre une canne à sucre, qui va la couper. Je n'arrive pas à avoir de dérèglement au niveau. C'est comme si que bon, un pays où ils font des récoltes, où ils font du rhum à base de canne à sucre, etc. Donc une personne va arriver le matin, elle va manger un peu de canne à sucre, de sucer de canne à sucre. Et je n'arrive pas à avoir de dérèglement. C'est comme si que c'est comme si que les images qu'on m'envoyait, la personne qui fait ce procédé-là, il y a un moment, c'est comme si que son organisme lui disait stop, c'est bon, il y en a assez. Mhm. Je n'arrive pas à avoir Ça s'autorégule tout seul. d'excès. Voilà, je n'arrive pas à avoir d'excès comme avec les bonbons, avec les sucreries, avec toutes ces choses-là. Oui. Euh, Pourtant, bon, je pense que ça doit exister. Ça doit exister, mais on ne m'en
on me montre pas l'image d'une personne en excès de, Une overdose de sucre naturel. voilà, voilà. Et donc du coup, parce qu'ils disent que le sucre c'est mauvais pour la santé, et pourtant, le sucre industriel est distribué quasiment dans plus de 90% des plats préparés et autres, que ce soit même dans entre autres le ketchup, ou enfin tout ce qui est sauce, tout ce qui est Ah oui, industrialisé. bon, on va vraiment passer à la censure parce que c'est voilà, c'est fait. On est de toute manière, tout est fait aujourd'hui pour nous alourdir. Tout est fait pour bon, allez, on va partir dedans, hein, je veux dire, on va se faire censurer, hein. Tout est fait, c'est toute une machination avec, on va dire, tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, etc. Et C'est vraiment cette machination cette machine qui s'est mise en place, cette industrialisation qui fait que c'est fait pour créer, pour produire des maladies. ouais, alors là on passe dans ce système-là, ok. Mais jouer sur la peur du sucre, finalement jouer sur cette peur, c'est pas faire de l'inversion au niveau des gens. Finalement, on leur dit, ben non, t'as pas le droit de manger ça, puis finalement, ça leur donne envie d'en manger 2 fois plus. Tu ne mangeras pas de bonbons à l'école. Et puis finalement, en cachette, le petit, il va chercher les bonbons, parce qu'il y a cette addiction qui est en lui. Après, oui, on en revient encore à ces croyances qu'on nous met au niveau de notre inconscient, voilà, qu'on nous pose, et comme peut-être aujourd'hui, on n'aime pas manquer, on n'aime pas, ça frustre. Tu vois, j'ai le mot frustration qui vient. Le fait de nous frustrer par rapport à ça, ben, on mange du sucre, on mange quelque chose de sucré, ça retire cette frustration. J'ai Mhm. bien, j'ai touché un point là, le mot Ah. frustration. Alors, regarde justement maintenant cet effet de sucre. On dit que le sucre est beaucoup plus fort que la cocaïne. Au niveau du cerveau, ils ont fait des tests, ils ont fait des scans, ils ont vu que le sucre, finalement, était plus destructeur Quand on voit ton état, oui. que, donc, que la cocaïne et le reste. Alors, est-ce que tu vois vraiment que c'est un élément qui a été vraiment fabriqué pour cette addiction et qui est plus destructeur que le reste? Je vais dire que on va se faire censurer, Christian. Le sucre détruit légalement que la drogue détruit légalement. Donc, il est plus facile de vendre un produit légalement qui détruit plutôt qu'un produit illégal. Voilà. Ouais, vas-y, tant pis, hein. Voilà, c'est une voilà, comme tu dis, des études ont prouvé que le sucre faisait beaucoup plus de dégâts qu'une drogue. Une drogue, si tu veux, ça va te détruire beaucoup plus rapidement que le sucre, quoique ça dépend des personnes, celles qui sont malheureusement très très addictes au sucre. Bon, on va prendre une personne lambda qui adore manger des choses sucrées, elle va se détruire d'une certaine manière, mais sur on va dire sur un long laps de temps. Donc après, on a tout ce qui est entité industrielle, pharmaceutique qui va arriver derrière et qui va faire son business. C'est voilà. Après, on sort du contexte. Après, malheureusement, voilà, on est plus dans le on sort un petit peu du contexte de l'enquête tout en y restant. C'est pas facile. Euh, Mhm. Le sucre est nocif. Point barre. Le sucre, des bons petits chocolats pralinés. Oui, un petit chocolat, mais sans en abuser. C'est Quel est un petit le, carré. Oui, pardon. quel est l'ennemi du sucre industriel? Ce qui me vient, c'est l'homme en bonne santé.
Donc la conscience. Voilà, voilà, tout simplement. Une bonne conscience qui va te dire, oula, vas-y doucement avec le sucre. Oula, vas-y doucement, bah, tout ce qui est plat préparé. Tout ce qui est plat préparé, tu as énormément de sucre dedans. Tu as, voilà, on est vraiment sur cette industrialisation qui fait que les personnes addictes de sucre plongent vraiment dans ce monde de. J'ai aussi le mot facilité. C'est- De toute façon, tu vois dans tous les domaines, hein, que ce soit même un hamburger ou n'importe quoi, on retrouve du sucre partout. voilà. Il y a une fille qui avait fait une expérience, elle s'est dit pendant un mois, je ne vais plus prendre un seul sucre. Elle a voulu se sevrer de sucre industriel. Donc elle y a réussi. Mhm. Combien de temps tu vois, qu'est-ce que ça te dit dans un temps de sevrage pour le sucre industriel? C'est-à-dire qu'une personne qui voudrait complètement arrêter le sucre industriel, qui est pollué en elle parce qu'elle a pris des bonbons, des machins, des bidules, etc. Elle change radicalement Alors bien sûr, tu vas me dire, ça va dépendre des gens, mais en moyenne, quel est le sevrage qu'il faudrait mettre en place, enfin, si les gens veulent le faire, pour se sevrer de ce sucre industriel? Parce que Alors, c'est bon, une drogue, hein, on le c'est rappelle. vrai que comme tu as dit, là j'ai 3 à 6 mois qui viennent parce que ce qu'il y a, c'est que l'autre fois j'ai vu sur un programme enfant, ils font tout. C'était boisson sucrée, c'était bonbons, c'était gâteau, c'était, voilà. Donc, quand je dis 3 à 6 mois, ça peut être même 6 mois, même ça peut être jusqu'à 9 mois, un an. Parce que le souci, c'est que tout est fait, tout est fait pour qu'on soit dans notre bulle de sucre, confortable dans notre bulle de sucre, que ce soit au niveau des publicités, que ce soit dans les magasins, que ce soit partout. C'est vraiment, on va dire que le sucre fait partie de notre vie. Et pour retirer ça de notre vie, c'est ben, quelque part se couper des informations, se couper des publicités, Et se, aller. et se couper des parents qui ont donné ça aux enfants depuis très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant est habitué depuis l'école, parce que l'école n'est pas un bon exemple aussi. Il fait des anniversaires toutes les semaines, il ramène des bonbons, des machins, etc. Et bon, enfin, ça, c'est les expériences qu'on a vues et vécues aussi par rapport à nos enfants. Donc, voilà, on va pas en parler, mais bon, voilà. Donc, depuis le plus jeune âge, on leur met déjà dans la bouche du sucre industriel. Et puis, bon, on va dire à l'âge de 16 ans, ou peut-être même un peu avant, ou un peu après, on ne sait pas. L'enfant en prend conscience, puisque il a compris qu'il devenait obèse ou qu'il y avait des problèmes de santé. Donc le temps de sevrage, tu as dit entre 3 à 6 mois en moyenne, voire plus, ça va dépendre de... Voire plus, même, voire beaucoup plus. Tu as des personnes qui mettront beaucoup plus de temps à se détacher du sucre et, et Oh, ouais. l'organisme a pris une telle habitude avec ce sucre. C'est vrai que c'est vachement compliqué, c'est vachement difficile de donner une enfin quelque chose d'approximatif parce que bon, on en revient à chaque personne est différente, hein, mais une personne qui a vraiment la volonté, qui veut vraiment y arriver, je mettrais une barre de 3 à 6 mois. Ok. Il y a un Après, gène... oui, Ouais. attends. Juste après, il faut vraiment qu'elle se coupe, qu'elle se coupe de, ben, si elle fait ses courses en grande surface, elle évite les rayons à bonbons, etc., etc. Elle prépare ses plats elle-même, etc. C'est vraiment, il y a vraiment un énorme travail psychologique à faire derrière qui est extrêmement difficile. Mhm. Bon, après, il y a plein de témoignages qui existent, des gens qui ont fait leur expérience du sevrage de cette substance. Il y en a qui ont été, comment dirais-je, on va dire guéris des diabètes aussi, hein, parce qu'ils étaient en diabète à plus. Et finalement, en une semaine, déjà, ils ont déjà eu des résultats vachement étonnants. Il y a eu, voilà, après, les gens peuvent aller chercher sur Internet, il y a plein de choses qui existent comme témoignages.
il y en a une qui disait que... Ah, c'est toi qui souffles? Non, 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 ça coupe, c'est toi qui coupes, moi j'écoute. D'accord, donc on dérange encore un petit peu. Il y en a une, elle a dit, les 4 premières semaines de mon sevrage ont été les plus difficiles, puisqu'il y avait en fait tout le système de l'anxiété, l'irritabilité, le sommeil perturbé. Ah, ça. Les rêves, elle rêvait de pâtisseries et de bonbons en tout genre, le fait d'essayer de se sevrer. Donc, est-ce qu'on peut voir ce sucre au niveau de ce sevrage, on va dire la première semaine, où est-ce qu'il s'attaque? Est-ce que c'est pas une entité finalement, le sucre à l'intérieur de soi? C'est ce que j'allais en venir. C'est ce que j'allais en venir. Bon, quelque part déjà, tu as cette entité, on va appeler l'entité sucre, qui est en toi, et cette entité sucre est vraiment dans tout ton organisme, dans toute ta personne. Après, tu as l'effet mental. Alors, on va dire mental ego. Pour moi, les deux sont les mêmes. Tu as cet effet mental ego qui a pris l'habitude de ce sucre et qui va te bombarder, qui va te dire si, si, regarde, tu as besoin d'un petit peu de sucre pour aller mieux, tu as besoin. Voilà, donc arriver à maîtriser son mental, son ego. euh, et voilà quoi, c'est déjà deux choses qui sont bien présentes, très lourdes. Et après, bon, voilà, c'est la volonté d'arriver à les combattre. Mhm. La personne donc qui a essayé de se sevrer, enfin qui s'est sevrée, on va dire, elle a eu des résultats incroyables au bout de 4 mois. Donc tu vois, tu disais tout à l'heure un peu plus de 3 à 6 mois minimum. Et elle a récupéré toutes ses capacités, on va dire, extrasensorielles. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait d'avoir du sucre industriel en permanence rabaisserait le côté, on va dire, spirituel de l'être? De toute manière, comme j'ai dit au début, c'est le sucre, je l'ai vu en rouge. Donc, et je crois que je l'ai dit également au début, c'est pour faire baisser les fréquences. C'est comme énormément de choses, énormément d'aliments qui sont là pour nous faire baisser nos fréquences. Donc oui, le sucre fait partie d'une drogue qui fait baisser nos fréquences. Quelle est la différence entre le sucre, enfin la différence, le rapport entre le sucre et le mental? Est-ce que le mental, finalement, ne se nourrit pas de sucre? J'ai Euh, entendu ça. on va dire si, on va dire si. Quelque part, le mental aide le corps à se conforter avec le sucre. Donc, quand le corps commence à être en manque de sucre, le mental va arriver, le mental, l'ego vont arriver et ils vont dire, si tu prenais un petit bonbon ou un petit gâteau ou un petit truc comme ça, tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà. C'est ce jeu de polarité. Tu as vraiment de dualité, pardon, de dualité dans le corps, comme là on parle du sucre, mais c'est exactement pareil qu'une drogue, et bon, le sucre est une drogue. Voilà, c'est vraiment être au-dessus de cette drogue. On se pose par rapport à cette drogue, et c'est dire, expliquer ou dire à son mental, non, je n'ai plus besoin de cette drogue pour vivre aujourd'hui. Donc, tu me laisses tranquille. C'est, Est-ce que le café est plus fort que le sucre? j'ai un nom qui vient. Non, le sucre est plus fort que le café. Le sucre, Ou la si, caféine, hein, en fait. ouais, si on pouvait faire une échelle, je pense que le sucre ferait, ou un podium, le sucre serait, avec l'alcool sur le haut du podium. Et la cigarette? La nicotine? Également, également, je pense que ouais, on peut les mettre sur les trois marches, sur les trois premières marches. Et finalement, est-ce que le sucre est plus fort que la croyance? J'ai un oui qui vient. Donc ça veut dire une addiction au sucre est plus fort qu'une addiction aux croyances? C'est très contrariant parce que tu peux balancer toutes tes croyances et garder cette addiction au sucre.
Mhm. Le sucre, l'on trouve dans le miel. C'est un sucre naturel, c'est un sucre un petit peu comme la canne à sucre. Mais Et par pourtant, contre, ouais, vas-y, attends, vas-y, par contre. mais par contre, ce sucre, ce miel, c'est comme tout à garder avec, pardon, pas garder, à consommer avec modération. Une personne qui va se bouffer 1 kilo de miel en une semaine, c'est une personne addicte au sucre. La personne qui va mettre une petite cuillère de miel tous les matins dans son café, il n'est pas addict, c'est pas pour ça qu'il est addict au sucre. Euh, Bon, après, le miel, on pourra refaire une autre enquête puisqu'il y a beaucoup à dire sur le miel. D'ailleurs, le miel, c'est peut-être un des premiers sucres, non, quoique je dis peut-être une bêtise, mais parce que le miel est très, très, très ancien au niveau des. euh, oui, mais le miel a ses vertus de guérison que le sucre industriel n'a pas, parce que le miel, le vrai miel, je veux dire que le miel sorti le miel, oui. voilà, le vrai miel acheté chez le vrai apiculteur qui ne transforme rien du tout, il aura des vertus de guérison parce que il est, voilà, il n'est pas, on l'a pas retiré de toutes ses qualités médicinales ou vitamines ou etc. Le sucre blanc, on va lui avoir retiré tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour la santé. Mhm. Le, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon, il y a tellement de choses après sur le sucre. Donc là, aujourd'hui, la meilleure façon de supprimer ou plutôt de se sevrer du sucre, c'est déjà d'avoir quoi, d'être bien entouré psychologiquement. D'être bien entouré psychologiquement, bah, on va dire quand on fait les courses, on évite le rayon sucrerie ou le rayon gâteau. C'est vraiment oui. D'accord. Ce qui me vient, une chose qui me vient, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment quand vous avez ce manque de sucre qui arrive, c'est parlez-vous à vous-même, expliquez à votre mental que vous n'en avez pas besoin, que votre véhicule, que votre corps n'a pas besoin de ce sucre. C'est vraiment être au-delà de sa personne et vous expliquer à votre mental, non, nous n'avons pas besoin de ce sucre pour vivre, pour avancer, donc je ne prendrai pas de sucre. Mhm. J'exclus le sucre. Point barre. Voilà. Donc, On va dire manger sainement et éliminer un maximum ce sucre industriel qui est transformé de toute manière possible, imaginable. il y a, on va rester dans les énergies aussi. À ce qui paraît, alors si vous rêvez de sucre, vous pouvez jouer les chiffres 12 et 18. Est-ce que ça te parle, ça? Parce qu'il y en a qui font la signification des rêves par rapport au sucre. Et il y en a un qui te sort le fait de rêver de sucre, ça permettrait peut-être d'avoir le message de jouer le 12 ou le 18. Alors, je ne sais pas si le mec il joue au tiercé. Est-ce que le 12 et le 18 a un rapport avec le sucre? Très honnêtement, ça ne me parle absolument pas. Ok, on reste encore dans les croyances et après chacun fait Ouais. sa machination dessus. Voilà, j'essaie de chercher, de superposer un peu le 12, le 18, un peu dans tous les sens, et non, je n'arrive pas à avoir de reliance. Après, voir la composition exacte du sucre, Alors peut-être, il y a peut-être une reliance par rapport à cette composition du sucre, mais sinon, je vois pas. après il y a les deux sucres, hein, sucre industriel ou sucre naturel. Est-ce que si tu fais la part des deux, avec le 12, le 18 d'un côté ou de l'autre, Non, c'est pareil. non, je n'arrive pas. Ça c'est pour ceux qui font de la numérologie ou autre. Hmm. Et après, laissez en commentaire vos impressions, etc.
On verra si on peut y répondre ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de plus? Bon, on a déjà fait 35 minutes de censure du sucre. Les enfants, donc, ils démarrent très très tôt, c'est-à-dire qu'en fait, on leur donne des compotes, on leur donne des plats préparés de blédina, machin et compagnie. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas voulu pour que l'enfant, dès le début de son premier âge, il est... Et puis, même une Tout à femme fait. qui allait et qui a passé toute sa vie à manger du sucre, comment est-ce que finalement ça passe pas aussi par là? Voilà, voilà, ça fait partie, on va dire, ça fait partie du mauvais jeu. Donc, veut dire une dame, une demoiselle qui dorme enceinte, à la rigueur, elle voudrait bien qu'elle elle se sevre de sucre, au Voilà, moins jusqu'à la naissance, c'est c'est-à-dire au moins, voilà, manger des fraises, mais non sucrées. Pour les femmes qui ont envie de fraises pendant donc ça leur pourrait commencer là. grossesse. C'est-à-dire, on va dire une femme enceinte, elle fait ses 9 mois sans sucre industriel, donc déjà ça peut être positif pour l'enfant s'il va allaiter. Et puis positif pour la mère également, pour sa santé. Voilà. Et ensuite, au moment où il naît, on lui donne du blédina, du machin, du bidule, et c'est reparti pour du sucre industriel. Voilà. Donc, voilà. Après, voilà, chacun fera la part des choses, mais donc ça pourrait commencer là au niveau de la vie. Et finalement, ce sucre, allez, pour finir, enfin qui, je ne tiens pas à dire qui, mais ils ont trouvé en fait ce système de quoi? C'est une manipulation, on peut appeler ça comme ça, le sucre industriel. Ils ont su ça très tôt que le sucre industriel pouvait Oui, rabaisser l'être oui, humain. parce que tu vois, depuis un petit moment, j'ai une image qui me vient par rapport à cette croyance au sucre. C'est, on va dire, dans des temps pas très très reculés, un bébé qui pleurait, on prenait un petit chiffon, on le mettait dans de l'eau sucrée, puis on lui mettait dans la bouche en forme en remplacement d'une tutute. Et voilà, c'est un des premiers, on va dire, c'est un des premiers ancrages au sucre que l'on faisait dans la plus tendre enfance. Mm. Y a-t-il une entité derrière le sucre en globalité dans les terres qu'on n'aurait pas vu? Une entité Non, non, dédiée au sucre? pas, c'est pas, je le vois pas comme entité, je le vois comme c'est drôle, c'est comme un schéma, voilà. C'est comme un schéma qui a été posé et qui est là. Mhm. C'est même pas un circuit, c'est un schéma. J'ai le mot schéma qui me vient. D'accord. Donc schéma, on pourrait appeler ça des symboles. Non, c'est même pas c'est même pas des symboles, c'est j'ai le mot schéma. Un On programme, quoi. suit un schéma. Ouais, peut-être, oui, peut-être programme Oui, également. mais schéma, c'est bien. Ouais. Alors, alors, et pour finir, qu'est-ce que Sébastien, il aime bien de sucré habituellement? Moi, rien du tout. À part les Chamonix, les bonbons. Mais les Chamonix, ouais, ouais. Hein? Ça, tu vois, ça fait partie des ancrages parce que je sais que ma mère adore les Chamonix et ça m'est resté. Et une boîte de Chamonix, c'est même pas la peine que j'en achète. Elle me fait 2 jours la boîte de Chamonix, hein, même si ça en horrifie certains, mais voilà. Et ne m'achetez pas des Chamonix, c'est pas la peine, hein. Je les mangerai. C'est ce que je voulais dire aux abonnés. Je vais laisser ton adresse dessous. Ils vont tous t'envoyer des Chamonix. Et ensuite, parce que je fais ça pour que tu aies le ventre comme on arrive à midi. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui pourrait te Non, donner ça envie va. De toute manière, ça va. Je suis au-dessus de mon mental là pour l'instant. Donc tu peux dire ce que tu veux. Non, tout à l'heure, ça m'a peut-être fait quelque chose. Et puis maintenant, je m'en fous. Alors là, tu peux dire tout ce que tu veux. Tiens, je te balance même mon mental. Allez, hop. des petits nounours au chocolat, tu sais, avec bien la Ouais. guimauve Oh, dedans? non, ah, non, je suis Non. pas trop chocolat, donc Des je petits suis désolé. croissants. Non plus, non Et plus, dans les non. croissants, il y a beaucoup de sucre et le beurre aussi. Alors. Le sucre, je vais dire le sucre, c'est
presque obligatoire pour avoir un beau croissant. Le beurre, bon, c'est obligatoire également pour avoir du feuilletage. Donc, oui, il y a une certaine quantité. Après, bon, je trouve, après c'est mon point de vue, je trouve que c'est pas énormément excessif. Après, tu as des boulangers, voilà, qui en mettent plus ou moins, mais Les croissants au Chamonix, croissant Chamonix, jamais vu. Non, c'est pas non? feuilleté un Chamonix, donc C'est niet. vrai? Ouais. Et imagine le goût du Chamonix dans la bouche, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est très agréable, mais bon, désolé, tu ne m'auras pas. Bon, allez, ok. Donc, si tu as un C'est Chamonix bon? à nous dire avant C'est la fin. fini, je peux aller chercher les Chamonix? Bon, mais voilà, ben, merci à toutes et à tous. Bon, juste un petit truc, voilà. Merci. Voilà, donc allez-y, mangez du sucre si vous voulez faire travailler les laboratoires pharmaceutiques. Si vous voulez pas être gentil envers votre pancréas, ben voilà. Sinon, alors un petit truc que tu n'as pas dit pendant Ah, l'enquête, c'est les personnes qui veulent se débarrasser du sucre durant voilà assez rapidement, enfin assez rapidement non, faites un jeûne. Faites un jeûne. En ce moment, j'entends beaucoup de parler de jeûne oui. et il va falloir que j'en fasse un. Et puis, tu avais fait une enquête là-dessus. Ça, c'est pareil. Il faudrait qu'on revoie ça et qu'on en reparle du jeûne. Ben, regardez la vidéo de, alors je sais pas si elle est encore, mais de Thierry C, qui a justement montré que c'était très efficace pour une personne diabétique. Et donc voilà, bon, il y a une vidéo qui circule là-dessus, et ensuite il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes aussi. Donc, faites le jeûne. Ah oui, c'est la vidéo que tu t'as mis que j'ai partagée hier. Non, ça Si, c'est non, encore non, autre chose. Oui, tu, oui, mais ça ah, c'est encore c'est, autre ah, ok, non, j'ai cru que c'était celle-là. chose. Mais bon, ça parle également du jeûne. Ça parle du Non? jeûne aussi. Voilà. Après, Voilà. il y a le jeûne sec, et après, tout va dépendre après les gens comment ils se sentent. N'attaquez pas, voilà, on dit bien la santé avant tout, hein, comme on dit toujours, allez voir votre médecin avant de vous aventurer à faire tout et n'importe quoi. Si, les diabétiques et compagnie, pareil, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais réfléchissez bien, prenez tout ça en conscience et entourez-vous de bons naturopathes ou autres pour pouvoir vous exercer au sevrage du sucre. Voilà, mettez une bonne conscience là-dessus et ne faites pas n'importe quoi non plus. Voilà, il faut le rappeler, mais bon, ça je le mets sous la vidéo aussi par rapport à la capsule santé, quoi. Ok. Bon, Que du ben, bon sens. voilà, vive le sucre, mais le bon sucre. Et Chamonix, c'est quoi alors comme Au Euh, revoir. c'est en renquête, c'est en renquête. Allez, à bientôt. Au revoir.